Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Donc, aujourd'hui j'ai eu enfin une journée un peu normale. Enfin, je me suis couché très tôt, je me suis levé très tôt. Je peux vous assurer que c'est la meilleure façon de récupérer de l'énergie, en fait. Quand on est dans le bon rythme biologique, on est en phase, en fait. On est en phase. Bon, malheureusement, les écrans, les trucs font que on est dans des horaires décalés souvent. Mais de temps en temps, au moins de temps en temps, essayez de vous coucher tôt et vous lever tôt. Vous verrez, c'est une sensation assez extraordinaire d'être réveillé 2 3 heures avant le fajr. Ça fait du bien. Je ferme la parenthèse. Donc je voyais les nouvelles, et de nouveau me vient une réflexion, subhanallah. Une réflexion qu'on pourrait tous avoir, mais curieusement, on l'oublie. Et surtout, j'ai l'impression, les mécréants ne pensent pas à ça. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Il y a des signes pour les doués d'intelligence. Vous remarquez, subhanallah, c'est incroyable. Vous remarquez à quel point, depuis toutes ces années, on s'agite avec le terrorisme. Toutes les chaînes d'information, un fou avec un couteau, enfin, pas un fou, ça serait bien s'il dirait un fou. Un islamiste, un djihadiste armé d'un couteau a menacé 3 policiers, a blessé 2 d'entre eux avant d'être abattu. Un tel a foncé avec sa voiture, 4 blessés, 3 morts. Bon, genre, quoi. De temps en temps, on entend ça. Toute une affaire, on est prêt à changer les lois, branle-bas de combat, lutte contre l'islamisme, on publie des livres, on fait des débats, on s'agite à la télé. Subhanallah, voilà. Et je me dis, et j'ai envie de vous dire, notamment à vous, ceux qui écoutent les non-musulmans, finalement, le terrorisme le plus cataclysmique, est-ce que ce n'est pas les grandes épreuves, les grands drames naturels, climatiques, qui peuvent arriver sur un peuple? Tsunami, tremblement de terre, incendie massif, comme en ce moment en Californie. C'est dramatique, en fait. Des milliards et des milliards de dollars sont occupés à s'envoler en fumée. Mais le problème, c'est que là, il ne s'agit pas d'arrêter un fou qui a pris un couteau ou l'abattre. Il s'agit de subir, en ne pouvant rien faire. Parce que vous le vouliez ou non, les grands apôtres de l'humanisme, de l'homme-dieu, l'homme tout-puissant, docteur Alexandre, Harari et compagnie, qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre les tremblements de terre? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre les tsunamis? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre la chute des météorites? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre des incendies massifs? Envoyer des canadaires qui jettent 3 gouttes d'eau au milieu d'un océan de flammes? Tu sais absolument rien faire. Tu subis. Tu subis la dévastation. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, plutôt que de s'agiter avec les vengeances anarchiques et souvent mal faites des êtres humains, qui malheureusement souvent sont le fruit d'un désespoir, ou de la folie, ou des émotions qui débordent face à trop de visions d'horreur. Ici, on est face à un décret divin qui est massif. Massif. Quand il y a eu, à l'époque de Nuh et Salam Noé, le déluge, aujourd'hui, pour qui s'informe un peu, on sait qu'il y a environ 12 000 ans,
plus ou moins 12 000 ans, il y a eu un déluge mondial. Maintenant, on le sait. Il y a eu des dévastations sans nom, des civilisations balayées au fond de l'océan Atlantique, Dieu sait où. On ne retrouve que quelques monuments qu'on a faussement attribués, quand on parle des pyramides égyptiennes ou des pyramides mexicaines et autres, chinoises, les monuments au Pérou, quoi, tous les anciens monuments, qu'on a attribués aux gens de cette époque-là. Il y a 2000 ans, il y a 4000 ans, il y a 5000 ans. En fait, maintenant on se rend compte que ces monuments sont beaucoup plus anciens, ont été faits par des gens qui étaient là avant eux, et qu'eux, en fait, ont récupéré des anciens monuments qu'ils ont rénovés, arrangés, sculptés, mais qu'en fait, tout ça était là depuis bien avant eux, et qu'on a reconstruit, ou qu'on a remis une couche au-dessus d'un ancien monument. Tout doucement, on se rend compte de ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu des civilisations extrêmement développées en matière de mathématiques, de force de déplacement des objets, etc., technicité, quoi. Il y a plus de 12 000 ans. Et ce qu'aujourd'hui on attribue aux Égyptiens, aux Incas, aux Aztèques, ou je ne sais quoi, c'est faux, en fait. Bon, tout ça pour dire quoi ? Pour dire que les preuves sont sous nos yeux, que les civilisations viennent et repartent, les empires montent en puissance et puis tombent en décadence. Bon, la preuve la plus évidente, c'est évidemment nos propres personnes, ou nos enfants, nos familles, on observe. Tu nais, tu grandis, tu apprends, tu travailles, prends ta retraite et tu meurs. Exactement comme le cycle des saisons. Les branches sont toutes dénudées pendant l'hiver. Les arbres bourgeonnent au printemps. Ils sont tout verts et tout fleuris en été. Puis les fleurs deviennent jaunes en automne. Et tout tombe en hiver. Et tout ce qui est tombé va nourrir en engrais le sol autour de l'arbre pour redonner de la force pour le bourgeonnage suivant au printemps suivant. C'est ça le cycle de la vie, en fait. Une fois qu'on comprend ça, on n'est pas dans l'obsession de la préservation. Je dois survivre, je dois absolument pas mourir, il faut que je fasse des horreurs dans le monde entier pour conserver ma puissance. L'Empire américain contre l'Empire chinois, on fait des guerres, on manipule, on renverse des États, on construit des missiles, des bombes, parce qu'on doit garder notre statut. Alors que tu ne peux pas lutter contre le cycle de début, montée, chute, fin. Tu ne peux pas lutter contre ça. On lutte, oui, enfin, c'est comme les gens, ils mettent des crèmes anti-rides, et puis ça, et puis ils font des injonctions de trucs paralysants pour les nerfs, pour pas qu'on voit les rides. Ils font. Ils dépensent des millions. Et au final, ils ont tous l'air de monstres avant de mourir. Trouvez-moi une seule femme connue qui a eu recours à la chirurgie esthétique et tout ce qui tourne autour, et qui a vieilli avec un visage harmonieux. Moi, j'en connais pas. Ils ont l'air de diables, ils ont l'air de monstres, de robots, enfin, bref. Donc tu peux pas lutter, en fait. On croit dans notre... comment on appelle ça ? Dans notre esprit, comme ça, orgueilleux, on croit qu'on peut lutter. On peut pas lutter. On peut pas lutter contre la mort, on peut pas lutter contre les désastres climatico-telluriques. On peut pas lutter. Malgré tous nos ordinateurs, nos intelligences artificielles, nos blockchains, nos cryptos, tout ce que tu veux, en fait. On peut pas lutter. On croit qu'on peut. Elon Musk, il est persuadé qu'il va ramener des millions de gens pour vivre sur Mars.
pour échapper à la terre qui va s'autodétruire. Il est persuadé de ça. On ne peut pas empêcher les hommes de rêver. On ne peut pas empêcher les hommes d'inventer. Et ils le font, bien sûr. Internet, voiture électrique, enfin tout ce que vous voyez autour de vous. Oui. Mais quand le décret d'Allah tombe, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez absolument rien faire. Et dans sa miséricorde, Allah, il nous prévient souvent avant. Il nous prévient. Il essaie de nous montrer. Attention, je suis capable de ça, je suis capable de ça. Ça ne me demande aucun effort. Lui et son armée d'anges. Donc, au final, on n'empêchera pas l'inévitable. On n'empêchera pas les victorieux d'être victorieux. On n'empêchera pas les manipulateurs de manipuler. On n'empêchera pas les hypocrites d'être hypocrites. On n'empêchera pas les orgueilleux d'être orgueilleux. On n'empêchera pas. Les gens font leur choix. Les gens adoptent leur stratégie. Mais la seule et unique stratégie payante, ici-bas et dans l'au-delà, c'est de se repentir de ses péchés, de reconnaître Allah l'unique et d'espérer sa miséricorde ici-bas et dans l'au-delà. J'ai envie de dire, pour être provocateur, c'est ça la vraie lutte contre le terrorisme. Parce que si vous appelez terrorisme un fou qui donne des coups de couteau ou qui fonce avec sa voiture sur les gens, que dire de celui qui déverse des milliards de tonnes d'eau ou des centaines de milliers d'hectares d'un feu incontrôlable? C'est plus du terrorisme, c'est du méga-terrorisme. Et ça s'appelle pas terrorisme, ça s'appelle rééquilibrage et châtiment. Mérité. Va-t-on l'accepter? Va-t-on reconnaître nos erreurs? Va-t-on reconnaître nos mensonges? Va-t-on reconnaître nos manipulations en tant qu'individu et en tant qu'État? Plutôt qu'hurler au terrorisme, 20 fous ont rentré 2 avions dans des détours, oh là là, 3000 morts. C'est rien ça. C'est rien du tout. Imaginez-vous un tsunami sur New York. C'est plus 2 tours et 3000 morts, hein, les gars. C'est la dévastation. Problème, l'humain, tant que ça ne lui arrive pas, on verra bien, on trouvera une solution, ça va aller, il y aura les fonds d'État qui vont tout rembourser, les assurances. C'est ça l'humain, en fait. Il minimise parce qu'il ne veut pas vivre inquiet. Jusqu'au jour où on dira, mais les assurances ne savent plus payer, le président démissionne, et qu'on ait une avalanche en fait de catastrophes. Les gens croient que tout est éternel. Les lois sociales, les RSA, les cartes vitales, le fait qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de catastrophes naturelles, tout ça c'est éternel. C'est pas éternel. Je répète, les choses vont et viennent. Il y a la marée haute, puis il y a la marée basse. C'est le cycle naturel des choses. Et le problème, c'est qu'on vit dans l'insouciance. On ne voit pas les gens qui meurent autour de nous. Grand-père, grand-mère, oncle, tante. Faites les comptes, hein, autour de vous. Alors moi, le mien, il est vite fait. Parce que j'ai pas une grande famille, mais tout de même. Je suis arrivé à 51 ans, et qu'est-ce que j'ai vu depuis ma naissance? Mes 3 arrière-grands-parents, morts. Mes 4 grands-parents, morts. Mon père, ma mère, morts. Reste qui? Ma tante, donc la sœur de mon père.
et mes enfants, et moi. Ben voilà. Et je n'ai que 51 ans. Ça veut dire que d'ici ma mort, que je ne sais pas quand elle va arriver, je vais encore assister à beaucoup d'autres morts, d'amis, de connaissances. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas des signes autour de nous. On est sans cesse rappelé. Voilà ce qui t'attend. Tôt ou tard. De vieillesse, de maladie, d'accident, tu sais pas. Et le problème de nous, les êtres humains, c'est qu'on médite pas tout ça, en fait. On tourne la page. On tourne la page, on dit bon, c'est déprimant, j'ai pas envie de trop penser. Pourquoi c'est déprimant? Puisque si quelque chose est inévitable, pourquoi c'est déprimant? Quand quelque chose est inévitable, tu dois l'intégrer à ton, comment on dit, ton modus operandi et faire en fonction. Et donc justement, si nous aurions tous à l'esprit l'idée que ça va s'arrêter tôt ou tard, et qu'on l'aurait vraiment à l'esprit, profondément à l'esprit, tu vas vivre autrement. Tu vas vouloir faire la paix avec tout le monde, enterrer l'âge de guerre pour avec X, Y, Z que tu as ressorti pour des conneries. Essayer de faire du bien autour de toi pour qu'on ait un bon souvenir de toi, qu'on dise quand même c'était pas un sale type, il a fait de son mieux, il a fait ci, il a fait ça. Essayer de regretter tes péchés, de corriger, essayer de partager les richesses qu'Allah t'a données avec des gens qui en ont moins. On ferait tout ça, hein, tous. Mais comme on pense inconsciemment qu'on va vivre éternellement, qu'on ne sera pas jugé, etc., ah ben on fait l'inverse. On économise, on calcule, on investit, on achète des maisons à crédit, qu'on donne en héritage à nos enfants, qui se disputent, parce qu'il y en a un qui veut vendre, l'autre veut pas vendre. Et on est là, en fait, à essayer de tisser une toile d'araignée qui sera inévitablement balayée tôt ou tard. Vous savez, près de chez moi, ici, il y a une maison. Près de là où j'habite, une maison, elle est abandonnée, en fait. Il y a des vitres cassées, il y a des squatteurs, je sais pas. Le toit est percé, enfin bon, la cata. J'ai demandé une fois à quelqu'un au supermarché, parce que c'était juste en face du supermarché. J'ai dit, il se passe quoi avec cette maison, en fait? Ils vont la démolir ou... Elle dit, non, non, ça fait 10 ans qu'elle est comme ça. Les héritiers se disputent la maison. C'est en justice, et ça fait 10 ans, et entre-temps, la maison se détériore. Et la maison, elle devient vraiment... c'est comme si on achetait une bombe dedans, en fait. Je me suis dit, subhanallah, est-ce que les parents qui ont laissé cette maison aux enfants, ils se sont imaginés que leurs enfants allaient se disputer, et que la maison serait dans cet état, et que ça allait faire plus de malheur qu'autre chose? On réfléchit trop avec nos têtes, mes frères et sœurs. Les projections qu'on se fait. Il n'y a pas d'autre chemin que de faire les choses en phase avec ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré comme exemple. Préoccupez-vous beaucoup de vos œuvres, du souvenir que vous allez laisser derrière vous. Des mots gentils, des actes de solidarité, des pardons, tout ça. On veut toujours avoir raison, on veut toujours s'imposer sur les autres, rabaisser les autres, montrer qui on est, qu'est-ce qu'on sait. Pour gagner quoi en fait en retour? Pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on va gagner? De la jalousie, de mauvais œil, etc., etc. C'est comme les voitures. Beaucoup de gens choisissent des voitures pour qu'on les voit en fait. Mettre des pots d'échappement qui fassent du bruit, mettre des stickers, je sais pas quoi, pour avoir l'air genre ceci, enfin bon. C'est des enfantillages en fait, hein, vous voyez. On est des grands enfants, chacun dans notre genre. Grands enfants irresponsables, insouciants, pas enfants dans le bon sens du terme, sens naïveté, tout ça, ça c'est bien.
Et en fait, à chaque grande tragédie, tremblement de terre par-ci, tsunami par-là, feu maintenant en Amérique, tu te dis, les humains, en fait, ils vont réfléchir, quoi. Vous imaginez, pour revenir au début de ce que je disais, les millions, voire les milliards, investis dans la surveillance contre le terrorisme, les armes, les trucs, les opérations militaires, toute l'énergie, en fait, qui est déployée, alors que ça va être 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois moins grave que ce qu'Allah va faire subir aux gens quand il abat son décret. Et là, est-ce que tu vois les gens lutter? Ben non. Ils continuent. Alors que justement, la vraie lutte contre ce genre de dévastation, ce serait de revenir vers Allah, de regretter ses péchés. Mais on préfère en fait lutter contre un petit danger qui coûte des milliards, plutôt que se soumettre pour empêcher un grand danger qui va coûter plus que des milliards, qui va coûter 10, 100 fois plus. Donc en fait, c'est une double perte. Tu luttes à coups de milliards pour un hypothétique danger de l'un ou l'autre terroriste qui ferait une connerie, qui mettrait une bombe ou je ne sais quoi. Et tu ne luttes pas à quelque chose qui va te coûter encore plus cher, qui est les dévastations naturelles, entre guillemets. Que l'humain est étrange. À nouveau, hein. Que l'humain est étrange. L'humain, il est étrange, pourquoi? 1, parce qu'il se croit intelligent. 2, parce qu'il a l'illusion d'être suffisant à lui-même. Il ne comprend pas, en fait. Il ne comprend pas. La puissance d'un éclair, la dévastation des ouragans, la puissance d'un mur d'eau, tsunami qui déferle sur une ville, comment on l'appelle, l'impotence que tu as face à des inondations de millions de litres d'eau qui débordent des rivières. L'humain ne médite pas là-dessus, en fait. C'est-à-dire, je suis ici en sursis, en état de faiblesse. Je peux être balayé de 1001 façons. Sans parler de maladie. Un simple moustique peut vous donner une maladie qui vous cloue au lit. Tout grand et tout fort que vous êtes. Donc nous sommes, ce que j'essaie de vous expliquer, nous sommes ultra vulnérables. Ultra vulnérables. Alors bien sûr, on lutte. On fait des médicaments, on invente des choses. Mais dans la balance, toutes ces inventions pèsent pas très lourd face au décret divin. Et donc c'est une illusion de croire que l'humain va échapper aux épreuves et aux châtiments qu'Allah décrète pour nous. Et pas aujourd'hui, depuis toujours. Confère, ce que j'ai dit plus tôt, que les anciens monuments des grands empires avancés technologiquement qui ont été balayés. Balayés. Il y avait, on ne sait rien en fait. La fameuse histoire de l'Atlantide, ce continent perdu, on n'a que des récits très flous de Platon, grec, des années après, des centaines, milliers d'années après. Enfin, pas milliers, je veux dire, qui sont comme une légende, etc. On ne trouve même pas les vestiges. On ne trouve pas d'écrits, on ne trouve rien. Enfin, on ne trouve rien. On voit qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu des connaissances très avancées. Et puis tout d'un coup, il y a eu une régression. On est revenu en arrière et maintenant on remonte la pente. Mais pour dire, quand c'est la dévastation, imaginez-vous, des vents violents, des pluies torrentielles, des inondations, des feux dévastateurs, des tremblements de terre. Si Allah il veut, il peut faire disparaître toute notre création, tout ce qu'on a inventé, les immeubles, les trucs, les tours Eiffel, je sais pas quoi, les grands immeubles, les concours de qui aura les plus hauts, là, entre Jeddah et Dubaï.
Tout, ils peuvent tout faire disparaître à l'intérieur de la terre, englouti. Et un jour, tu vas faire des forages pétroliers, tu vas tomber sur un monument par 400 mètres, sous le sol, et tu dis qu'est-ce que c'est que ça? Et si tu arrives à tout déterrer, ce qui est un travail titanesque, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses énormes qui sont en dessous de nous, englouties. Parce que voilà, quand tu es confronté à des millions de tonnes d'eau, des flammes, des tremblements de terre, de mouvements de plaques tectoniques et tout, toute la face du monde change. Plein de choses sont, surtout celles qui ont été construites en bord de mer ou non loin des mers, sont englouties, déchiquetées, cassées. Voilà. Je veux dire, quand le Titanic a sombré, il a fallu très longtemps avant qu'on retrouve l'épave par des milliers de mètres de fond entre l'Irlande et le Canada. Et pourtant, elle était là. Mais on n'aurait pu jamais la trouver. Et on dit le Titanic, c'est une légende. C'est une histoire. C'est parce qu'on a retrouvé le bateau qu'on sait que c'est vrai. Sinon, ça aurait été une espèce de mythe que des gens auraient raconté. En 1900 machin, il y a un avion, il y a un bateau qui a coulé avec tous des riches à bord, etc. Ah bon? Puis les histoires, ça devient des vieilles histoires, et puis on ne sait plus, puis on les floue, puis on les raconte de travers. On invente, on brode autour, et puis on ne sait pas. Donc, on a vu ces derniers temps toutes les souffrances à Gaza, etc. Dans l'état actuel des choses, tu ne peux faire que des invocations. Et on sait en islam qu'il faut faire attention aux invocations des opprimés. Il faut faire très attention. Les gens croient que c'est pas grave, que des gens qui perdent tout, qui sont en grande souffrance, qui quand ils invoquent leur Seigneur, ça n'a pas de conséquences. Ils se trompent, ils sont arrogants, ne comprennent pas. Aujourd'hui, un feu par-ci, demain, un tsunami par-là, après-demain, une nouvelle maladie contagieuse ici. Et tous les compteurs sont remis à zéro. Faut pas douter de ça, hein, attention. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Nous, les musulmans, tout ce qu'on a à dire face à ça, Allah, il fait ce qu'il veut. Moi, je veux la justice, je veux la vérité. Il y a des choses que je peux faire et des choses que je ne peux pas faire. Les actes que je peux contrer par ma main, c'est certaines choses et pas d'autres. Les actes que je peux contrer par ma bouche, c'est certaines choses et pas d'autres. Mais il me reste dans le pire des cas mon cœur et mes invocations. Et je peux vous assurer qu'une invocation entendue et exaucée peut faire beaucoup plus de dégâts et coûter beaucoup plus d'argent qu'un fou furieux qui prend une mitraillette et qui tire dans le tas. Ça, c'est une rigolade à côté. Donc méfiez-vous tous et toutes, musulmans et non musulmans, des invocations des opprimés, qui appellent leur Seigneur à l'aide pour réclamer justice. Méfiez-vous. Parce que même dans des tours imprenables, le châtiment va vous arriver. Le fils de Nuh, alayhi salam, il a cru qu'en allant se réfugier dans une haute montagne, il allait échapper au déluge. Il n'a pas voulu venir dans le bateau. Et il est mort. Comme sa femme d'ailleurs. Faites très attention au jour où vous serez encerclé par le châtiment. Ici-bas et dans l'au-delà. C'est ça le problème. C'est qu'après, il y a l'au-delà. Et ça, c'est encore une autre affaire. Parce que là, on parle de l'éternité. On ne parle pas des rigolades ici-bas. Hein.
On est là pour 30, 40, 50, 70 ans. Et l'au-delà, c'est l'éternité. Plus d'espace-temps, autre paradigme. Alors là, c'est encore une autre histoire. D'autres genres de regrets, d'autres genres d'épreuves, d'autres genres de châtiments. Subhanallah, je pense vraiment, si on réalisait, je vous assure qu'on ne dormirait plus. Et on serait occupé à rechercher jour et nuit comment mériter la miséricorde d'Allah. Qu'est-ce que je vais inventer aujourd'hui pour augmenter mon compteur de potentielle miséricorde chez Allah? Quel malade je vais aller visiter? Quel frère dans le besoin je vais faire une sadaqa? Quel acte surérogatoire je vais faire? Quelle parole gentille je vais donner à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça? Qu'est-ce que je vais faire pour me rapprocher de mon Seigneur? Si on connaissait les enjeux, je vous assure mes frères et sœurs, si on connaissait les enjeux parfaitement bien et clairs dans notre tête, on serait en recherche d'épreuves et d'actions de bien à faire. Pourquoi on ne le fait pas? La course aux richesses vous distrait, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Voilà pourquoi. Moi, le but de cet audio, comme à peu près tous, mais bon, chacun à leur façon, c'est de nous sortir de l'inconscience et de nous plonger dans l'hyperréalisme. Et l'hyperréalisme, c'est de se rendre compte en permanence des enjeux. Les enjeux. Les enjeux sont très, très, très élevés. Très élevés. Chaque petite action de bien que vous faites, chaque parole que vous pouvez dire qui apaise un musulman, qui le réconforte, qui l'instruit pour qu'il connaisse mieux son Seigneur, aura un poids incommensurable le jour du jugement. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Vous savez, souvent, j'entends les gens, ils parlent, on parle d'argent, ouais, trucs, mariage, belle famille, enfin des trucs, nos préoccupations ne sont pas assez axées sur l'essentiel. Ça, c'est un problème terrible, en fait. Il faut se dépêtrer, en fait, de notre microcosmos. Ma mère ceci, mon père cela, mon pays, je sais pas quoi. Il faut se dépêtrer de tout ça pour aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est comment je vais sauver mon âme. Comment je vais échapper à l'enfer. Comment je vais rencontrer l'agrément d'Allah et je peux espérer sa miséricorde. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui et demain? Pas dans 10 ans, parce que tu seras peut-être mort avant. Aujourd'hui et demain. Qu'est-ce que je peux faire? Je disais, avant-hier, je ne sais plus, à mon épouse, j'ai dit, j'ai un nouveau processus dans ma tête que je n'avais pas avant. Je me dis, on fait beaucoup de choses par peur de l'injustice, par peur de l'épreuve. Alors on veut se prémunir. Mais au final, est-ce que ce n'est pas un meilleur calcul d'être juste, de faire le bien et de se dire, si l'autre en fait un mal, si l'autre en fait une injustice contre moi, c'est pas grave. Parce que moi, j'ai fait le bien. Et si tu anticipes trop le mal de l'autre, tu vas en venir à devoir faire du mal toi-même. C'est ce qu'on appelle les histoires de guerre préventive. Mais à un niveau humain, ça veut dire, comme il est possible que mon fils, ma femme ou mon frère me fasse ça, donc moi je vais anticiper en faisant ça, comme ça je vais empêcher que ça arrive, etc., etc. Non, sois juste, sois droit. Si l'autre est injuste, si l'autre n'est pas droit, au moins c'est pas sur ton dos. Au moins c'est pas toi. Tu dis, moi j'ai fait les choses justement. J'ai essayé d'être juste et équitable.
Et donc tu ne prends pas de péché. C'est ça qui est important. Nous, on est dans une course à qui sera le plus malin. Moi, je vois ça dans les histoires de couple, tu vois. Si je fais ça, après elle va penser ça, et après sa mère va dire que truc, donc je vais pas montrer que. Donc tu vois, on calcule, comme ça on calcule. Moi, j'ai envie de dire, sois bon, sois juste, et laisse les choses se passer. De toute façon, si elles doivent se passer, elles se passeront. Moi, je suis arrivé à ça, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, à un moment donné, je me suis dit, c'est anormal que je me plaigne de dire, je disais comment, Abou Rayyan, l'homme qu'on aime haïr, tu fais le bien, tu reçois du mal, tu viens en aide à des gens, ils te bourrent de mauvais soupçons. À un moment donné, c'est une prison, en fait, d'être là-dedans. Et j'ai décidé de me libérer en disant, je vais être le plus juste possible avec tout le monde. Si eux sont injustes envers moi, tant pis pour eux. Et je m'en plains pas, parce que ma récompense, elle est chez Allah. Voilà, moi, ça aide beaucoup à se dire ça, hein, plutôt qu'à se plaindre, c'est pas normal. Cet homme pour qui j'ai tout fait, il m'a abandonné. Cette femme, truc. On n'arrête pas, en fait. C'est pas correct. Je me rends compte que c'est pas correct. Sois juste, fais le bien, et laisse les gens faire leur mal. Tant pis. Au moins, tu t'es pas sali. N'anticipe pas le mal des gens. Aucun mal ne t'atteindra sans la permission d'Allah. N'anticipe pas. Ou bien, si tu penses vraiment que tu as affaire à du mal intégral, t'as pas à rester au milieu des gens toxiques, au milieu des gens du mal. Mais je dis, si tu anticipes, peut-être que dans 5 ans, mon frère me fera ci, ma femme me fera ça. J'ai envie de dire, sois juste et droit et accepte le décret d'Allah. Et si c'est l'autre qui est injuste, ça ne sera pas sur ton dos. Ça paraît très bête ce que je dis, mais c'est très libératoire. Très très libératoire. Parce qu'à force de se projeter, ça me fait penser à tous ces trucs qu'on appelle les think tanks, tu vois. Les groupes de réflexion où ils se projettent. En 2050, le Nigeria sera peuplé de 500 millions de gens. Donc, il y aura autant de millions de réfugiés climatiques en Europe. Donc, il faut anticiper en ayant... Vous voyez, des trucs comme ça, là. Tu te rends malade, en fait. Parce que de toute façon, tu l'empêcheras pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas acheter une bombe atomique au Nigeria? Tu vas injecter un virus pour que les gens soient dépeuplés? C'est quoi le projet, en fait? Laisse faire Allah. Laisse les choses se faire. Sois juste. Juste, ça veut dire parfois être dur. Hein. Être juste, ça ne veut pas dire tout accepter. Ça veut dire être juste. Être juste, par exemple, ça me paraît clair et évident, quand on parle d'immigration, puisque c'est le grand sujet en France qui revient sans cesse, etc. C'est très simple à régler, en fait, normalement. Ça consisterait à dire bienvenue à tout le monde. On a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de gens qui aident à faire tourner le pays. Si on constate qu'en fait tu viens pour faire le mal, pour être une charge, pour vendre de la drogue ou je sais pas quoi, ben on te garde pas, c'est tout quoi. Va faire ça chez toi, de là où tu viens. Point, c'est fini. Problème réglé en fait. Pas de prison, des machins, la police, le caillassage, le mortier. Si t'es là pour détruire, on te renvoie de là où tu viens. C'est tout. Né ici ou pas né ici, tes parents sont venus de tel truc, vous repartez tous là-bas. C'est simple. Hein. Là, on rend tout très compliqué. Alors, les gens sont tous amers, frustrés, vengeurs. Ils votent extrême droite, machin. Alors que normalement, c'est du bon sens, en fait. Bienvenue à la maison. Si chez moi, tu commences à jeter des excréments dans les murs, tu casses les portes, tu urines par terre, et tu recommences alors qu'on t'a fait plusieurs fois la remarque, ben on te renvoie de là où tu viens, et on nettoie la maison. C'est d'une banalité affligeante, en fait, normalement. Hein. Bon, enfin, voilà. C'était mes petites réflexions du matin. S'il y a l'une ou l'autre chose que vous n'avez pas aimé, oubliez, gardez ce qui était bien. Parce que bon, c'est normal, dans un discours de 40 minutes, il y a 2-3 phrases qui peuvent vous heurter, vous choquer, ou être mal comprises. Mais essayez de retenir
l'intéressant du message, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.